Lors d'un événement, Barron Trump stupéfie tout le pays avec son tout premier discours, laissant le public bouche bée. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus remarquable. Il a reçu une puissante ovation qui a résonné dans toute la salle. « Maman, papa, je crois qu'il est temps. » Les mots étaient suspendus dans l'air, plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être. Barron Trump se tenait dans le grand salon de la résidence de Floride de la famille Trump. L'expression calme, mais le cœur battant la chamade. En face de lui, Melania Trump a levé les yeux de son T-shirt, ses yeux bleus aiguisés se rétrécissant tandis qu'elle étudie son fils, Donald Trump, allongé dans un fauteuil, a rabattu son téléphone vers le bas et arqué un sourcil. « Du temps pourquoi? » demande son père, intrigué mais prudent. Barron a pris une grande inspiration. C'était le moment. Pour moi de parler, publiquement. Un moment de silence. Melania a cligné des yeux. Trump s'est penché en avant, les sourcils froncés. Ce n'est un secret pour personne que Barron a toujours évité les feux de la rampe. Il a grandi dans l'œil du public, mais ne s'y est jamais engagé. Il n'a jamais donné d'interview, ni fait de déclaration. Aujourd'hui, à 18 ans, avec l'élection de 2024 derrière lui et un nouveau paysage politique qui se dessine, il fait un geste que personne n'attendait. Melania pose sa tasse, le ton indéchiffrable. Barron acquiesce. Je ne veux pas être seulement le fils de Donald Trump. Je veux que les gens entendent ma voix. Donald Trump a gloussé en se frottant le menton. Fiston, les médias te croqueront avant même que tu n'aies prononcé ton premier mot. Je sais, admet Barron, mais c'est exactement pour ça que je dois le faire. La salle s'est mise à réfléchir. La nature protectrice de Melania l'a fait hésiter. Elle s'est battue avec acharnement pour que la vie privée de Barron reste intacte. Trump, quant à lui, y avoue une opportunité, mais aussi un risque. C'est alors qu'est arrivé le véritable choc. Barron ne faisait pas qu'un discours. Il allait le faire lors d'un événement politique majeur. L'annonce devait être rendue publique dans 2 jours. Dès que la presse a eu vent de l'annonce, elle a explosé. Toutes les chaînes, de CNN à Fox News, ont fait de leurs gros titres. Barron Trump va faire son premier discours en public. Qu'est-ce que cela signifie pour la dynastie Trump? Les médias sociaux se sont transformés en champ de bataille. Ses partisans affirmaient qu'il était sur le point d'entrer dans l'histoire. Ses détracteurs se moquaient de l'idée, le traitant de gosse de riches privilégiés et inexpérimentés qui n'avaient rien à dire. Mais les choses ont empiré. Un document ayant fait l'objet d'une fuite est apparu en ligne. Il affirme que le discours de Barron a été entièrement rédigé par l'équipe de campagne de Trump, faisant de lui une simple marionnette. L'Internet s'est enflammé. Il ne fait que lire un scénario comme une affaire de Trump. Harry connaît un journaliste, Barron a tout vu, et c'est là qu'il a pris une décision. Une qui allait tout changer. Cette nuit-là, il s'enferme dans sa chambre. Il a pris une grande respiration, a pris un stylo et a réécrit tout le discours lui-même. Seule Melania le savait. La nuit précédant l'événement, la résidence des Trump à Palm Beach était inhabituellement calme. Les habituels stratèges politiques qui gravitent autour de son père étaient toujours là. Mais Barron avait été clair. Personne ne touche à son discours. Melania était assise à côté de lui, le regardant écrire, raturer et réécrire. « Vous n'avez rien à prouver, » murmura-t-elle. Barron expire. « Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Maman, j'ai juste besoin qu'il m'écoute. » Mais le doute s'installe. Toute sa vie, il avait évité les feux de la rampe. Sa voix n'avait jamais été entendue au-delà des chuchotements et des brèves présentations. Et s'il se figeait? Et s'il échouait? Vers 22 heures, alors que Barron répète « On frappe à la porte ». Donald Trump enter. Mais il n'était pas le seul. Elon Musk. Barron a cligné des yeux de surprise. Musk, toujours excentrique, l'a étudié avec son regard analytique. Puis il a souri. « J'ai entendu dire que vous étiez sur le point de bouleverser le monde. » Dites Musk. Barron, toujours décontenancé, hausse légèrement les épaules. J'essaie juste de dire ce que je crois. Musk s'esclaffe. C'est bien. Ne soyez pas ennuyeux. La visite a été brève mais marquante. Pour la première fois, Barron a ressenti quelque chose d'étrange. Une sorte de poids qui s'est détaché de ses épaules. Il n'était plus seulement le fils d'un président. Le lendemain, la salle était pleine à craquer.
Elon Musk était assis juste à côté de Donald et Melania Trump. Les trois forment un trio étrange mais puissant. Derrière eux, J.D. Vance et Usha Vance observent attentivement la salle, attendant que le moment arrive. Les journalistes chuchotent, scrutant Barron qui se dirige vers la scène. Le consensus général est qu'il va faire un flop. Dès qu'il est passé derrière le podium, le silence s'est fait. Tous les regards sont braqués sur lui. Ses mains s'agrippent aux parois de l'estrade. Il respire profondément. Il regarde la mer de gens, certains impatients, d'autres attendant qu'il échoue. Sa première phrase allait tout déterminer. Barron se penche légèrement en avant, puis parle dans le micro. Donc, apparemment, je n'ai pas ma propre voix. Quelques rires étonnés. Un changement dans l'air. Les gens ne s'attendaient pas à cela. Puis, il a posé son discours. Les halètements résonnent dans la salle. Ce n'était pas prévu. Barron Trump était sur le point de faire l'impensable. Une vague de confusion s'est répandue dans la salle lorsque Barron Trump a baissé le ton de son discours préparé. Les microphones ont capté le léger bruit de papier contre le podium lorsqu'il l'a mis de côté. L'expression de Donald Trump se crispe. La posture de Melania s'est redressée. Elon Musk, toujours observateur, s'est adossé à son siège avec un sourire en coin, bras croisés. Derrière eux, J.D. Vance et Usha Vance échangent un rapide coup d'œil, sentant tous deux que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Barron reprend son souffle. Au cours des 18 dernières années, les gens ont parlé pour moi. Les médias, les critiques, parfois même ma propre famille. La salle est restée silencieuse. Ils vous ont dit qui j'étais. Ils m'ont dit qui je devais être. Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous l'entendrez de ma bouche. Sa voix était grave et mesurée, portant le poids des années passées en arrière-plan. Et à ce moment-là, le pays tout entier s'est assis et a écouté. Les caméras ont fait un zoom sur lui. Les commentateurs chuchotent dans leurs micros. Les médias sociaux s'enflamment déjà. Il a mis le discours en veilleuse. Ce n'est pas un scénario. Il parle avec son cœur. Ce n'est pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Barron Trump est-il vraiment doué pour cela? Barron continue, tout en gardant une voix stable. J'ai vu mon père monter sur des scènes comme celle-ci plus souvent que je ne peux le compter. Je l'ai vu louer. Je l'ai vu critiquer. Et à travers tout cela, les gens continuent de poser la même question. Quelle est la suite de l'héritage de Trump? Quelle est la suite de l'héritage Trump? Il a laissé la question en suspens. Mais j'ai une meilleure question. Pourquoi mon nom de famille doit-il me définir? Halètement. Quelques murmures. Même Donald Trump, qui a passé des décennies à dominer chaque pièce dans laquelle il entrait, a semblé momentanément pris au dépourvu. Barron a légèrement déplacé son poids, laissant la pièce se décanter. Ou que je devrais être tout le contraire, que je devrais soit embrasser le nom de famille, soit le fuir. Mais si je veux juste être moi-même, sa voix était calme mais ferme. Il ne demandait pas la permission. Il énonçait d'un fait. Je ne suis pas ici pour faire des promesses de campagne. Je ne suis pas ici pour vous dire pour qui voter. Je suis juste là pour dire que, pour la première fois de ma vie, je peux choisir ma propre voie. Quelques personnes dans l'auditoire, des politiciens, des journalistes, se déplacent avec gêne. Ils s'attendaient à un discours soigneusement préparé, voire à un soutien direct à son père. Au lieu de cela, Barron a remis en question l'idée même qu'il devait respecter les règles qui lui étaient imposées. Et les gens écoutaient. Dans les coulisses, un membre de l'équipe de campagne affolé a murmuré dans un micro. « Est-ce qu'on arrête ça? » Personne n'a répondu, parce que pour la première fois depuis longtemps, même Donald Trump ne contrôlait pas le récit. Barron regarde le public. Il a pu lire le doute sur certains visages, la curiosité sur d'autres. Puis il a jeté un coup d'œil à Elon Musk. Musk a fait un petit signe de tête en signe d'approbation. Barron s'est retourné vers la foule et, sans hésitation, a prononcé une phrase qui allait faire la une de toutes les chaînes d'information ce soir-là. « Je suis Barron Trump et je parle enfin en mon nom. » La foule est sous le choc. La presse s'est efforcée d'immortaliser l'instant. Alors que Barron reprend son souffle pour préparer la suite de son discours, le pays tout entier se penche sur la question. La salle était électrique. Quelque part au premier rang, un journaliste chevronné, qui a couvert la carrière de Donald Trump pendant des décennies, secoue la tête en signe d'incrédulité.
Ce n'était pas censé se produire. Le nom de Trump a toujours été synonyme de domination scénarisée. Chaque geste, chaque mot était calculé pour un impact maximal. Mais Barron, Louis, venait de réécrire le manuel. Au fur et à mesure que Barron continuait, les salles de presse de tout le pays s'affolaient. Certaines ont salué son authenticité. D'autres ont mis en doute ses motivations. Et puis, comme prévu, les critiques ont attaqué. En quelques minutes, Twitter, ou X, comme Musk l'a rebaptisé, s'est enflammé. Ce n'est qu'un autre Trump qui prétend être différent. Il s'agit d'une opération de relations publiques. Il est impossible qu'il ait écrit cela lui-même. Barron Trump veut jouer la carte de la différence, mais il fait toujours partie de la dynastie. Le scepticisme était attendu, mais ce qui n'était pas prévu, c'est la façon dont Barron l'a abordé. De front. Il n'a pas bronché. Je sais que certains d'entre vous ne me croient pas. A-t-il déclaré, reconnaissant de l'attention. Je sais ce que les gens disent probablement en ligne en ce moment. Que je n'ai pas écrit ce discours, que je ne fais que jouer un rôle. Puis il a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Il a sorti une pile de notes manuscrites froissées, griffonnées à l'encre bleue, remplies de lignes barrées, de taches et d'ajouts de dernière minute. C'est le discours que j'ai écrit à 3 heures du matin dans ma chambre. Pas de consultant. Pas de personnel de campagne. Juste moi. Il l'a brandi pour que tout le monde puisse le voir. Et toute l'assistance a sursauté. Les murmures ont cessé. Le cynisme a vacillé. Même les journalistes les plus sceptiques ont dû l'admettre. Ce n'était pas un scénario. L'expression de Donald Trump était indéchiffrable. Melania, elle, a esquissé un léger sourire. Puis, Barron a lâché une autre bombe. Je ne sais pas si je le referai un jour. C'est peut-être la première et la dernière fois que je parle en public. Mais au moins, si c'est mon seul discours, je sais que c'était le mien. Un silence profond et chargé a suivi. Et puis, c'est arrivé. Quelqu'un a applaudi, puis un autre, puis un autre. Et avant que quiconque ait pu comprendre ce qui se passait, toute la salle était debout. Le son était assourdissant, pour la première fois de sa vie. Barron Trump ne se tenait pas dans l'ombre de son père. Il n'était pas seulement le fils discret ou l'énigme intouchable de la famille Trump. Il était sa propre personne. L'ovation s'est développée lentement, comme une vague déferlante sur la salle. Il y a d'abord eu quelques applaudissements, hésitants, uncertain. Puis, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Donald Trump était debout. Melania se tenait à ses côtés, les yeux remplis de quelque chose de rare. Fierté, mais aussi soulagement. Puis est arrivé Elon Musk, le milliardaire, connu pour son imprévisibilité, s'est levé et a applaudi. Un sourire en coin se dessine sur sa bouche. Son approbation signifiait quelque chose. Surtout dans un monde où la perception du public pouvait changer en un instant. J.D. Vance et Usha Vance, assis derrière eux, échangèrent un regard avant de se lever à leur tour. Mais le véritable choc est venu des personnes qui ont passé des années à critiquer la famille Trump. Et pourtant, ils étaient debout, eux aussi. Barron balaye la salle du regard. Son pouls s'accélère. Ses mains s'agrippèrent au bord de l'estrade, non pas par peur, mais pour s'ancrer dans le sol. Je ne m'attendais pas à cela, a-t-il admis, laissant échapper un petit rire de surprise. Le rire qui s'ensuivit était sincère. L'espace d'un instant, la tension dans l'air s'est dissipée. Pendant ce temps, en dehors de l'événement, le monde perdait la tête. Twitter/X était en feu. C'est en train de se produire. Barron Trump vient de sortir du script et a été ovationné. WTF, je n'arrive pas à croire que je dise cela. Mais Barron Trump vient de prononcer l'un des meilleurs discours que j'ai vus depuis des années. Oubliez la politique. Cet enfant vient de changer la donne. La retransmission en direct de l'événement, qui avait commencé avec une audience modérée, battait désormais des records. Les présentateurs des journaux télévisés, dont beaucoup avaient jugé Barron sans intérêt, s'efforçaient de réécrire leurs commentaires en temps réel. Même les détracteurs les plus virulents de Trump s'efforçaient d'interpréter ce moment. Un commentateur de CNN, qui a passé des années à couvrir la présidence de Donald Trump, a été surpris au micro en train de murmurer « Damn ». C'était en fait assez puissant. Barron a pris une inspiration, s'imprégnant de tout cela. En coulisses, l'énergie était surréaliste,
À la seconde où Barron a quitté le podium, sa mère a été la première à le rejoindre. Melania l'a pris dans ses bras. Ce ne sont pas les gestes polis qu'elle avait l'habitude de faire en public, mais une véritable étreinte, une étreinte féroce. « Tu as réussi, Barron », a-t-elle murmuré. Donald Trump s'est ensuite avancé. Il n'a pas dit grand-chose, parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Une poignée de main ferme, une tape dans le dos. « Fier de toi, petite ». Mais Barron a vu quelque chose de rare sur le visage de son père, une lueur d'admiration. Puis vint Elon Musk. Le milliardaire n'a pas dit un mot au début. Il s'est contenté d'étudier Barron, comme s'il analysait les conséquences d'un lancement réussi. Finalement, il acquiesce. Inattendu, mais impressionnant. Barron Sauret. J'accepte. Dans les heures qui ont suivi, les stratèges politiques se sont demandé si Barron ne venait pas de se positionner comme un futur leader, sans même essayer. Le lendemain du discours, Barron Trump s'est réveillé dans un contexte qui lui était totalement étranger, son nom faisant la une de tous les journaux. Il a attrapé son téléphone et a hésité. Une partie de lui ne voulait pas voir ce que le monde disait, mais une autre partie de lui, celle qui venait de tout changer, avait besoin de savoir. La première chose qu'il a vue, c'est un message direct d'Elon Musk. Elon Musk, vous avez bien travaillé. Nous en reparlerons bientôt. Les sourcils de Barron se haussent légèrement. Musk avait été un observateur pendant le discours, mais maintenant, il semblait avoir plus à dire. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, un coup frappé à la porte l'a tiré de ses pensées. Sa mère est entrée, une tablette à la main. Son expression était indéchiffrable. « Bonjour !» dit Melania en s'asseyant sur le bord de son bureau. Il s'est redressé. « Qu'est-ce qui se passe? » Elle lui tend la tablette. Sur l'écran, il y avait un sondage. Réaction du public au discours de Barron Trump. Taux d'approbation. 73%. Barron a cligné des yeux. Melania a légèrement penché la tête, l'observant. « Les gens vous écoutent », dit-elle simplement. Puis elle est passée à un autre écran. Celle-ci n'était pas aussi positive. Les étiquettes des médias d'extrême gauche. Le discours de Barron est un coup de pub soigneusement préparé par Trump. Les critiques qualifient le discours de Barron de vide et sans engagement. Il a laissé échapper un petit rire sec. Je suppose que je ne pouvais pas tous les gagner. Melania lui a jeté un regard complice. Il ne faut pas s'y attendre. Mais ce qu'elle a dit ensuite l'a pris par surprise. Vous devez décider si vous voulez que ce ne soit qu'un discours ou le début de quelque chose de plus. Barron s'adossa à la tête de lit, se passant une main dans les cheveux. Le poids de l'histoire l'a frappé. Il n'avait pas prévu cela. Il voulait simplement dire sa vérité. Maintenant, les gens se demandaient ce qui allait se passer ensuite. Et pour la première fois de sa vie, il n'en avait aucune idée. Plus tard dans la journée, Barron s'est retrouvé dans un endroit auquel il ne s'attendait pas. Une réunion privée avec Elon Musk. Ce n'était pas dans un grand bureau ou un lieu public. Il n'y avait qu'eux, assis à l'arrière d'un restaurant haut de gamme. Pas de caméras, pas de stratège politique. Juste une conversation. Musk l'étudia par-dessus son regard habituel, fixé sur Barron comme s'il calculait une équation. « Vous avez surpris beaucoup de monde. » Dites finalement Musk. Barron a acquiescé, moi y compris. Le milliardaire esquisse un bref sourire. Bien. C'est ainsi que commencent tous les grands perturbateurs. Barron fronce légèrement les sourcils. Je n'essayais pas d'être un perturbateur. Musk penche la tête. C'est pour ça que ça a marché. Le silence. Puis Musk se penche légèrement. Que voulez-vous, Barron? La question semblait plus grande que la pièce. Plus grand que le moment. Barron expire. Je ne sais pas. Musk acquiesce comme s'il s'y attendait. Puis il posa son verre et prit une expression rare et sérieuse. Laissez-moi vous donner un conseil. Vous avez maintenant quelque chose que la plupart des gens n'obtiennent jamais. L'attention du monde. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ignorez-la, adaptez-la, changez-la. Mais quoi que vous fassiez, faites-en votre affaire. Barron s'est arrêté un moment sur cette idée. Voulait-il s'éloigner de tout cela et retourner à la vie tranquille qu'il avait connue? Ou bien quelque chose de plus grand l'attendait-il? Ce soir-là, Barron se tenait sur le balcon de la propriété familiale, regardant les eaux sombres de l'océan. Il s'était toujours senti comme un observateur, regardant tout ce qui se passait autour de lui, sans jamais en faire partie. Aujourd'hui,
Il se trouve en plein cœur de l'action. Son téléphone bourdonne dans sa poche. Une autre notification. Un autre titre. Une autre question sur ce qu'il allait faire ensuite. Il expire lentement et prend sa décision. Barron Trump n'allait pas se précipiter. Il n'allait pas laisser le monde faire pression sur lui pour qu'il devienne quelque chose qu'il n'était pas prêt à être. Mais une chose était claire. Il n'était plus en train de s'effacer. Quoi qu'il arrive ensuite, ce sera selon ses propres termes. Il a éteint son téléphone, regardé devant lui et, avec une certitude,